Seigneur du ciel et de la terre, nous te prions pour que tu nous accordes ta sagesse et ton intelligence pour étudier tes Écritures durant ce nouvel épisode consacré au mariage entre Adam et Ève. Nous t'avons prié humblement au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors bienvenue sur ma chaîne Bulletin Météo Prophétique pour un nouvel épisode consacré au mariage. Nous allons nous intéresser au premier d'entre eux, celui entre Adam et Ève. Cette institution ancestrale a été bouleversée une première fois dans l'histoire à l'occasion de la Révolution française. En effet, le mariage a été transféré de l'Église vers un officier de l'état civil, jusqu'à nos jours. Un deuxième bouleversement est intervenu lorsqu'il y a eu l'adoption du mariage pour tous. En effet, 2 hommes pouvaient se marier ensemble et 2 femmes également. Cela ne pose aucun problème dans un pays laïque. La question se pose lorsque ces unions sont célébrées au sein des églises dites chrétiennes, qui sont censées s'appuyer sur la Bible. Voilà pourquoi je vous propose avec vous d'étudier les versets qui en parlent, notamment dans le livre de la Genèse, qui est commun aux 3 grandes religions, à savoir la religion chrétienne, juive et musulmane. Verset par verset, nous allons voir ce que dit la Bible à ce sujet et comment donc nous devons nous positionner face à ce bouleversement sociétal. Sans plus tarder, je vous propose de commencer. C'est parti. Alors pour bien comprendre l'institution du mariage, il faut remonter à la création. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », à qui parlait-il ? Dieu parlait à quelqu'un qui soit capable de refléter sa personne, qui soit semblable à lui, ce que traduit le prénom Michaël en hébreu. Et Michaël en hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Une seule personne peut correspondre à cette description, c'est Jésus-Christ. L'image du Dieu invisible, l'empreinte de son être. Autrement dit, l'homme a été créé à l'image du Fils, afin que Jésus soit le premier-né entre plusieurs frères. D'ailleurs, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique monogénise, ce qui signifie en grec le seul de son espèce, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a révélé. Alors, à l'image de Dieu s'entend spirituellement parlant. Pourquoi ? Parce que le Père est esprit, dit Jésus. Et en son Fils habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est la raison pour laquelle, à de très nombreuses reprises, lorsque Jésus était sur la terre, disait « Le Père vit en moi ». Il avait raison. À la ressemblance de Dieu s'entend physiquement parlant. Car Jésus a déclaré « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Comment dis-tu « Montre-nous le Père ». Cela met fin à un certain nombre de débats pour savoir que l'homme a été créé mâle et femelle en même temps. Et ceci expliquerait pourquoi pullule aujourd'hui un certain nombre de genres qui seraient quand même ralliés à la nature divine de l'homme. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible explique bien que Dieu a créé l'homme mâle et que Jésus est l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et comme Adam a été fait à l'image et à la ressemblance de Christ, il n'a aucune ambiguïté sur le fait que Adam était purement masculin, était un mâle, et c'est ce mâle qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est le seul de son espèce monogénise à cumuler ces 2 qualités, à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et pour être créé, Dieu prit de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Cela s'est passé le 6e jour de la semaine primitive de la création. C'est ainsi que Dieu, par l'intermédiaire de son Fils, décida de façonner l'homme de ses propres mains. Pourquoi ? Car le Fils est la parole de Dieu, par laquelle toutes choses ont été créées et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il était de la volonté du Père que le Fils soit le Dieu de toutes les créatures. Car Jésus n'est pas une créature, il est le seul de son espèce à être semblable à Dieu. En revanche, le Père voulait qu'on adore le Fils comme on adore le Père. Et il a donc cédé son rôle de créateur au Fils afin qu'il soit le créateur de toutes les créatures. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Et la vie de l'homme est donc dépendante de Jésus, qui est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque Dieu prit la poussière, cette poussière représente la nature friable de l'homme. Et la terre, Adama en hébreu, qui a donné le nom Adam, représente les origines de l'homme, pour qu'il ne se laisse pas emporter par l'orgueil, comme ce fut le cas de Satan, qui s'est rebellé de Dieu alors qu'il avait été créé parfait et d'un rang immédiatement inférieur à celui du Fils de Dieu. Dieu utilisa de la bonne terre pour former Adam. Car en utilisant de la bonne terre, il sera capable de mettre de la semence qui produira du fruit. Et cette semence, c'est sa parole, la parole de Dieu. Il y souffla également sa propre vie dans les narines de l'homme, pour lui rappeler que c'est un don du ciel, venant du Père à travers le Fils. C'est pourquoi les Écritures dans l'Ancien Testament nous disent « Tu leur retires le souffle et ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Il n'y a pas d'être vivant sans le souffle de Dieu. » Le souffle retourne vers Dieu lorsque l'homme décède et rend son dernier souffle. Il n'y a pas d'être qui pourrait survivre au souffle qui repart vers son Créateur. L'Éternel Dieu donna l'ordre à l'homme. Cet ordre, c'est sa parole, qu'il sème dans la bonne terre, afin qu'elle produise du bon fruit. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet ordre a été donné à l'homme, car la femme n'avait pas encore été créée à cette époque. Pourquoi ? Parce qu'il représente le Fils en tant que gardien en chef de l'Éden. Et l'Éden représente le ciel en symbole. Tout comme Christ est le véritable gardien de la vigne du Seigneur, qu'il arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, il la garde. Voilà quel était le travail de l'homme, de reproduire le travail du Fils. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était à proximité immédiate de l'arbre de vie qui lui-même se trouvait au milieu du jardin. Christ est au milieu de la création. C'est lui qui est le créateur de toutes les créatures. C'est normal qu'il soit l'arbre de vie. Il représente Christ. Et les fruits de cet arbre sont la combinaison de sa parole et de ses œuvres. Nous devons donc accepter par la foi sa parole pour être capable de reproduire les œuvres du Christ. C'est ce que Adam devait faire. En acceptant la parole de Jésus, il devait être capable de reproduire les œuvres de Jésus. Tandis que l'arbre interdit représentait Satan, le père du mensonge. Et ses fruits représentaient ses mensonges, déguisés en vérité. Et ses œuvres représentaient le mal. Ce que Adam devait absolument éviter. Et il était de sa responsabilité de reproduire et de dire à Ève ce qu'il avait reçu du Fils. Dieu dit que Adam domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, en fait sur toute la terre, y compris les reptiles qui rampent sur la terre. En effet, Dieu a nommé l'homme à la tête de toute créature vivante sur la terre, tout comme le Fils dans le ciel est le chef de toute l'armée de l'Éternel, son Père, c'est-à-dire de tous les anges. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Dieu a créé l'homme pour agir sur la terre comme son Fils agit dans les cieux. Tout comme le Fils, Michaël, est le prince supérieur qui a pour mission de protéger les enfants du peuple de Dieu, car le juste prend soin de son bétail. Jésus est le bon berger qui prend soin de son troupeau, de son bétail. De la même manière, Adam devait prendre soin du bétail que Dieu lui avait confié, afin d'agir tout comme le Fils agit dans le ciel,
avec bonté. C'est Dieu qui forma tous les animaux des champs et du ciel, non pas Adam. Il les fit néanmoins venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui donnerait. Dieu délègue donc à l'homme le pouvoir de nommer ceux qui sont placés sous son autorité. Tout comme Jésus lui-même a créé toutes choses et fait marcher en ordre l'armée des cieux. L'homme est appelé à tenir une fonction similaire sur la terre. C'est Jésus qui a donné aux anges leur nom. De la même manière, l'homme devait donner à son armée, qui est sur la terre, les animaux marins, les animaux des champs, les animaux du ciel, des noms, pour que ces animaux soient conscients qu'ils sont placés sous l'autorité de l'homme. En laissant l'homme donner un nom aux œuvres de son Créateur, Dieu démontrait son caractère. C'est ça qui est important de retenir, que le caractère de Dieu montre qu'il n'est ni autoritaire, ni tyrannique, contrairement à ce que pouvait vendre Satan à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Dieu n'est pas un Dieu tyran. Il laisse l'homme, ses créatures, libres de leur choix, mais il partage ses valeurs et son pouvoir avec ceux qui lui ressemblent. Et le seul qui ressemble à Dieu dans le ciel, c'est son Fils, celui qui est son image. Adam donna donc des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, pour lui-même, il ne trouvera point d'aide semblable à lui, comme Jésus était semblable à Dieu. Alors, il le fit savoir à l'Éternel. C'est grâce à l'exercice de la nomination de la faune terrestre qu'Adam eut la conscience éveillée sur un besoin intrinsèque de l'homme. Partager ce qu'il est et ce qu'il a reçu avec quelqu'un de semblable et de comparable. C'est ce qu'a fait Jésus. Jésus avait reçu de son Père la capacité de créer. Et il n'a pas voulu garder pour lui-même toute cette richesse et cette gloire que Dieu lui a donnée. Il a voulu la partager avec les anges et avec l'homme dorénavant, avec qui il allait s'associer. Et il était heureux de voir que l'homme Adam partageait en lui les mêmes aspirations, le même esprit que lui. Il comprenait son langage. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ainsi que Adam souhaite avoir quelqu'un qui partage les mêmes choses que lui. Donc il a fait cette demande à Dieu, et Dieu l'a compris. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et Dieu, avant de le faire, expliqua à Adam ce qu'il allait faire. Adam avait donc le choix d'accepter ou non ce que l'Éternel comptait faire. Et il devait avoir une confiance aveugle. Et cette confiance aveugle allait jusqu'à placer sa vie et son souffle entre les mains de celui qui lui a donné le souffle. C'est pourquoi, par la foi, Adam accepta de s'endormir entre les mains de son Créateur afin qu'il lui donne une aide semblable à lui. L'homme ne fut pas autorisé par Dieu à assister à la création de la femme. Il a dû accepter par la foi de remettre son souffle entre les mains de son Créateur et faire un don de lui-même, littéralement parlant. C'est ce que a fait Jésus pour nous à la croix. À la croix, Jésus a remis son souffle entre les mains de son Père. Et c'est ainsi qu'il a donné naissance à l'Église, à sa résurrection, c'est-à-dire à son réveil. Donc, la femme est la correspondance de l'Église pour Jésus-Christ.
Et de la même manière que l'homme s'est endormi à accepter volontairement de remettre le souffle entre les mains de Jésus pour obtenir la femme, de la même manière, Jésus a accepté volontairement de remettre son souffle sur la croix entre les mains de son Père, le Dieu de vérité, afin de donner naissance à l'Église, à son réveil, à la résurrection. N'est-ce pas une correspondance formidable? Voilà les origines du mariage. C'était d'avoir une correspondance directe entre Jésus-Christ et son Église. Adam devait représenter Jésus qui devait aimer sa femme tout comme Christ aime l'Église. Alors, Dieu amena Ève vers l'homme. Il réalisa ainsi le vœu de l'homme, car son désir était conforme à la volonté divine. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous souhaitez vous marier, c'est à Dieu le Créateur qu'il faut demander cette femme. Tout comme vous, femmes qui désirez vous marier, vous devez attendre que Dieu vous amène vers l'homme qu'il a choisi pour vous. De sorte que cette union ne pourra pas échouer, car Dieu vous connaît l'un et l'autre et connaît la compatibilité qui existe entre l'homme et la femme qu'il a lui-même créé. C'est ainsi que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous souhaitez vous marier, je vous conseille de remettre votre projet, votre dessein entre les mains du Créateur. Car il est conseillé, fortement conseillé, de connaître la famille de l'époux ou de l'épouse avec laquelle vous souhaitez vous unir. Adam connaissait le père de Ève. C'était Dieu lui-même, Jésus. Il n'avait aucun doute que la fille du Créateur serait donc à son image et pourrait être tout à fait compatible et comprendre ses désirs, ses besoins et l'accompagner dans le règne que Dieu lui a confié sur les créatures terrestres. De la même manière, vous aussi, vous êtes invités à faire confiance à Jésus pour les desseins du mariage, car c'est lui qui a créé le mariage et qui a présidé au premier mariage. Il saura donc vous conduire dans toute la vérité et dans le succès. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. L'Éternel Dieu donc forma une femme qui soit complémentaire aux capacités de l'homme. Il se chargea lui-même de présider cette union. C'était Dieu à l'origine qui présidait, officiait à l'union, au mariage. Par la suite, cela a été, comme je l'ai dit en introduction, dévolu aux institutions civiles. Mais ce n'était pas le cas à la création. Aux yeux de Dieu, le mariage se fait en sa présence, sous sa bénédiction. Et le Père, étant donc l'image du Fils, doit donc représenter Jésus pour pouvoir amener cette femme vers l'homme. Voilà pourquoi ceci existe dans toutes les coutumes de la terre, même celles qui ne sont pas chrétiennes. Il y a toujours le père de la femme qui amène vers l'homme sa fille pour la laisser et qu'elle devienne son épouse. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. On comprend mieux maintenant cette phrase. Il est impossible à la femme, l'Église, de venir vers Jésus si le Père, par son esprit, ne l'attire vers Jésus. De la même manière, Ève ne pouvait être conduite vers Adam, l'image de Dieu, si son Créateur, le Père, ne l'attire vers Adam. Voilà pourquoi c'est lui qui l'a amené vers l'homme. C'est l'image de l'Église qui doit être amenée vers Jésus-Christ, amenée par la main, par le Père, vers son Fils. Voilà pourquoi le mariage a une importance si symbolique qu'on ne peut faire n'importe quoi, qu'on ne peut mélanger les genres, qu'on ne peut déroger à ce que Dieu a créé dans l'Éden. Parce que nous sommes les produits en symbole de ce que Dieu fait pour l'homme et ses créatures.
Et cette image avait pour but d'éduquer les anges sur l'amour et le véritable caractère de Dieu qui avait été terni par Satan lui-même. Si vous ternissez le mariage en changeant toutes les règles que Dieu a mises en place dans l'Éden, vous vous placez du côté de l'ennemi de Dieu, de Satan, du diable, pour projeter sur le Père et le Fils un caractère tyrannique, autoritaire et totalement déformé. Il est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans son épître que la femme dans le mariage, même par son silence, peut amener les hommes à se convertir au Seigneur par son attitude. De la même manière, si vous, dans votre foyer, vous êtes capable de refléter l'Église pure et parfaite de Christ, alors vous serez en mesure aussi de donner envie à d'autres femmes de vivre la même expérience que vous. C'est ce que je vous souhaite pour la gloire de Dieu et la gloire de son Fils. L'homme dit, voici celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. Et oui, c'est le produit de sa foi qu'il voit en Ève. Sa foi lorsqu'il a accepté de remettre son souffle entre les mains de son Créateur. Il a été béni et Dieu lui a donné ce que son cœur désirait. Et il manifesta sa joie d'avoir à son tour une personne de la même nature que lui qui partagerait sa vie et son trône terrestre. Tout comme Jésus souhaite aussi partager son trône avec l'Église lorsqu'il reviendra sur la terre. L'exclamation de l'homme était juste. En créant la femme, Dieu avait fait Ève l'égale d'Adam. De la même manière, Jésus cherche à faire de l'Église l'égale de lui-même. Et lorsqu'il va revenir pour prendre avec lui cette Église et l'amener dans sa cité impériale, la Jérusalem céleste, nous serons égaux à Jésus. C'est pourquoi il a dit dans ses Écritures, « Vous serez assis sur mon trône. » Tout comme la femme est assise sur le même trône qu'Adam, pour régner sur les créatures placées sous l'autorité d'Adam, qui a donné un nom à toutes ces créatures. De la même manière, Jésus veut nous traiter de la même façon. Ou plutôt, Jésus veut que nous traitions notre femme de la même façon que lui traite l'Église, à égalité. Parce que lui-même a été traité de cette façon-là par son Père. Et comme il a reçu une éducation de son Père, il reproduit l'éducation qu'il a reçue. Son Père l'a élevé au même niveau que lui veut élever l'Église au même niveau que lui-même. Et l'homme a été créé pour qu'il élève la femme au même niveau que lui-même. L'homme n'est pas au-dessus de la femme. Si vous avez cette mentalité, vous n'avez pas la mentalité de Christ. Et vous ne reflétez pas Christ aimant l'Église au point de donner sa vie pour elle. Eh oui. Et si vous, femmes, vous vous rebellez face à votre mari et que vous ne lui donnez pas la place que Dieu lui a assignée, vous vous rebellez contre Christ lui-même. Et vous, donc, vous péchez par votre attitude et votre comportement. Eh oui. Chacun a sa part à faire. L'homme pour représenter Christ et la femme pour représenter l'Église, obéissante à Christ. Et elle n'a pas peur d'obéir puisqu'elle est l'égale de Christ. Donc elle ne se sent pas soumise et rabaissée ou humiliée. Elle se sent élevée à la place que l'homme a reçue, que Christ a reçue de son Père. Quelle femme refuserait un tel honneur ? Jamais un homme n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Tout comme Christ porte son suprême regard plein de sollicitude sur son Église, l'homme doit manifester son affection constante sur sa femme. Constamment, il doit veiller à ce qu'elle soit
heureuse. Vous avez du boulot, les hommes, moi y compris. Mais c'est le défi que Dieu nous a donné. Et si il nous a donné cette épreuve, c'est qu'il nous a donné aussi les moyens de remporter cette épreuve. Et le meilleur moyen de remporter cette épreuve, c'est d'accepter le souffle qu'il nous donne, le fameux roi, son esprit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous comprenez ? Cette loi a été énoncée avant toute procréation par nos premiers parents. Elle a donc une dimension à la fois symbolique et prophétique. Et oui, lorsqu'ils deviennent une seule chair, Adam et Ève, ça marque un symbole et une prophétie à la fois. Le symbole, nous venons de l'expliquer, entre Jésus et l'Église, mais ça marque aussi une prophétie. Et comme nous sommes ici dans une série sur le mariage, nous en reparlerons dans le 2e épisode consacré au mariage. Oui, je vous annonce, il y a un 2e épisode qui suit, pour expliquer l'aspect symbolique et l'aspect prophétique. Néanmoins, restons sur notre premier épisode. C'est le Créateur qui énonça la loi du mariage pour les enfants d'Adam jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura jamais de changement dans ce qu'il a énoncé. Un homme épousera une femme épousera un homme. Et ils agiront comme Christ a aimé l'Église. Christ a confirmé la loi immuable de son Père, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le divorce n'a jamais fait partie du plan initial de Dieu. Jamais. Et le divorce qui est accepté par Jésus-Christ, c'est à cause du cœur dur de l'homme qu'il a accordé le divorce. Mais il n'était pas comme ça à l'origine, au commencement, au Béréchit. Ce n'était pas comme ça. Si l'homme, homme ou femme, n'avait pas le cœur aussi dur, tout comme Christ pardonne à l'Église ses péchés, vous aussi vous pardonnerez à votre époux et votre épouse ses péchés. Car combien de fois avons-nous été infidèles à Christ ? Nous, Église ? Nous a-t-il remplacés ? Nous a-t-il rejetés ? Non. Alors pourquoi vous êtes-vous plus dur que Christ ? Pourquoi ne vous pardonnez-vous pas réciproquement ? Afin de redonner au mariage sa vraie valeur, telle que Dieu l'a instituée en Éden. L'amour suprême de deux êtres qui ne forment plus qu'une seule chair. Réfléchissez à ça. Devenir une seule chair consiste à aimer l'autre comme soi-même, dans un cadre intimiste et sacré. L'homme et la femme doivent coopérer dans le but de nourrir et de prendre soin de cette nouvelle chair unique. Cette nouvelle chair unique où deux chairs deviennent un, c'est du monogénisme, le seul de son espèce. Il n'y a pas un mariage qui ressemble à un autre. Voilà pourquoi il faut une fidélité dans le mariage. Parce qu'on crée symboliquement une nouvelle chair, monogénise. Eh oui. Et lorsqu'il les a unis ce vendredi, Dieu a voulu parachever le bonheur de l'homme en lui donnant un magnifique voyage de noces. Et ce voyage ne peut se faire que dans le plus beau des pays. Quel est-il ? L'Éden, bien sûr. L'Éden. Et dans l'Éden, Dieu se reposa le 7e jour et invita l'homme et la femme qui n'avaient pas assisté à son œuvre créatrice d'accepter par la foi que ce soit lui, Jésus, le Créateur, qui leur fasse le plus beau des cadeaux, à savoir le sabbat. Eh oui. Le mariage est suivi des noces. Et les noces représentent le sabbat. Lorsque vous respectez le sabbat, lorsque vous observez le sabbat, vous célébrez le mariage d'Adam et Ève. Et que représentent Adam et Ève ? Ils représentent l'union de Christ à son Église.
Donc toutes les fois que vous désobéissez au sabbat, que vous déplacez le sabbat au dimanche, vous désobéissez et dénaturez le mariage et vous retirez les noces que Christ veut faire avec son Église. Envoyez cette vidéo à nos amis catholiques, envoyez cette vidéo à nos amis évangéliques, à tous ceux qui ont renoncé au sabbat de l'Éternel. Vous portez atteinte et vous dénigrez le mariage fait en Éden. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est dénaturer le mariage. Parce que vous, qui observez le dimanche, vous célébrez le mariage un sabbat. Or, le sabbat est réservé aux noces et non au mariage. Donc, vous désobéissez à Dieu et vous vous privez de la bénédiction qui a été donnée à l'homme. Car Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. En obéissant à Dieu, en vous mariant un vendredi pour garder le sabbat en guise de noces, vous faisiez de Jésus le président de votre mariage, le pasteur de votre mariage, le berger de votre mariage. Et il prendra soin de sa vigne. On l'a vu. Il l'arrosera tous les jours, de sorte qu'il ne lui arrive aucun mal, car il a conscience qu'il y a un ennemi qui cherche à détruire le mariage. Mais pour que vous puissiez être protégés par lui, il faut obéir à ses ordres. Et ses ordres, c'est que vous observerez le sabbat en couple, après être mariés le vendredi, pas le samedi. Donc lorsque vous voyez tous ces mariages et ces voitures qui klaxonnent le samedi, ils désobéissent et se mettent en dehors de la protection de Dieu et de son Fils. Dieu bénit et sanctifia le 7e jour, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et il appela l'homme à faire de ce jour ses délices, pour profiter de cette nouvelle créature qui était semblable à lui. Le sabbat représente les noces de Jésus pour l'homme. Acceptez-vous ce cadeau? Je souhaite que vous acceptiez ce cadeau. Voilà comment, en fait, on peut présenter le mariage, je pense, d'une manière qui vous a jamais été présentée. En tout cas, moi, quand j'ai été inspiré par Dieu pour écrire cet épisode, je peux vous assurer qu'on ne m'a jamais présenté le mariage tel que je vous le présente. Partagez cette information, si vous y adhérez, avec le plus grand nombre possible. Mettez un pouce afin que cette vidéo puisse avoir le plus de visibilité possible, parce que beaucoup sont ignorants que le sabbat représente les noces données à l'homme pour son mariage, effectué, célébré la veille. Et il serait bon qu'il soit au courant, afin qu'il ne se prive pas des bénédictions que l'Éternel donne. C'est pour ça que Dieu dit qu'il bénit et sanctifia le 7e jour. C'est ainsi qu'il bénit le mariage au moment des noces. Il renouvelle l'alliance qu'il a faite au jour du mariage pour que ce puisse être de nouveau, être béni et sanctifié. Et cela, samedi après samedi, sabbat après sabbat, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que notre souffle soit rappelé vers le Seigneur. Béni soit l'Éternel qui a donné cette inspiration pour cette vidéo. Il y aura donc une autre vidéo qui va suivre sur le mariage entre Joseph et Marie. Je vous invite à ne pas le manquer parce qu'on va encore élever le niveau spirituel, évidemment, sur la connaissance de la Bible. Et je vous souhaite que vous soyez abondamment bénis par le Seigneur comme il m'a béni à travers cette étude. À bientôt, chers amis, et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.